Et bonjour les Marseillaises et Marseillais, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Topo Mercato. On va aborder ensemble l'actualité marseillaise. Et attention à vous, ne prenez pas trop au sérieux toutes les rumeurs et infos que je vais vous relayer. Il y a du bon et il y a du mauvais. N'hésitez pas quand même à réagir dans les commentaires et donner votre avis. Lundi 3 juillet, c'est le jour de reprise de l'entraînement de nos joueurs préférés. Et l'Olympique de Marseille donc fait son retour au centre d'entraînement de Robert Louis Dreyfus pour commencer cette saison 2023-2024. Et selon l'équipe, les internationaux de l'OM devraient reprendre lundi prochain. Ils auraient une semaine de repos en plus. Il s'agirait de Chancel Mbemba, Pape Gueye, Jordan Vertou, Sergi Sounder, Ruslan Malinovski et Victor Vitinha. Geoffrey Kondogbia serait dans le lot, malgré qu'il serait venu aujourd'hui à la commanderie. Concernant le coach Marcelino, il devrait arriver ce soir à la commanderie vers les coups de 18 h. Cette journée a été placée sous le signe des tests médicaux pour faire le point sur l'état de forme de chacun des joueurs. Place à la suite avec les partenariats. Le partenariat du CMA-CGM commence enfin entre l'Olympique de Marseille et son nouveau sponsor maillot Finito Kazoo. Maintenant place à la collaboration avec le partenaire dirigé par Rodolphe Sadé. Autre partenariat encore sur le maillot, celui de l'artiste Joule et son label musical d'or et de platine qui continue l'aventure ensemble après 6 mois passés ensemble. Ils continuent l'aventure pour une saison. Le contrat émarge aux environs du 1 million d'euros selon certains médias. Autre collaboration, c'est officiel, l'OM annonce une collaboration avec Relais Vert. L'OM devient le premier club à être labellisé pour ses engagements. L'OM démontre une implication quotidienne dans une démarche d'amélioration continue vers la durabilité. Place maintenant au mercato, avec une officialisation pour commencer, celle de la prolongation d'Amin Harit sous les couleurs phocéennes. Après 2 ans passés à l'OM, il signe un contrat jusqu'en 2027 et prolonge son aventure. L'option d'achat a été levée, l'option d'achat qui était d'à peine 5 millions d'euros. Et sur les réseaux sociaux, Amin Harit nous annonce qu'il portera désormais le numéro 11 pour cette saison. Re-bienvenue Amin et bonne chance pour ta saison. Concernant Alexis Sanchez, selon l'équipe, les discussions se poursuivraient entre l'entourage du joueur et les dirigeants de l'OM. Ils essayent de s'accorder pour une prolongation. L'attaquant chilien souhaiterait avoir une revalorisation du salaire et serait emballé par la venue de Geoffrey Kondogbia selon la Provence. Je vous demande encore, êtes-vous confiant pour la re-signature d'Alexis Sanchez? Faisons le point désormais avec l'effectif en vrac. Selon la Provence, Isaac Touré prêté à la JA lors de la seconde partie de la saison passée. Il aimerait s'imposer cette saison à l'OM et voudrait prouver à Marcelino Garcia Toral qu'il a bien sa place dans l'effectif olympien. Place maintenant aux gardiens. Selon la Provence toujours, l'OM cherche un gardien numéro 2, voire un numéro 1 bis pour concurrencer Paul Lopez. Quant à Simon Nga Pointe-Tenbu, il ne voudrait plus être numéro 3 dans la hiérarchie, il chercherait une porte de sortie. Et je vous demande, est-ce que vous regretteriez un départ de Simon Nga Pointe-Tenbu? Concernant les latéraux de retour de prêt, Paul Lirola et Jordan Amavi, ils vont tenter de convaincre, selon la Provence, le nouveau coach de l'OM, mais il partirait de très loin. Et justement, pour le dossier d'Amavi, le latéral gauche français serait sur les tablettes du club du FC Nantes, mais ne serait pas la priorité à ce poste. Selon Foot Mercato et Mohamed Toubachter, les Nantais auraient une autre priorité à son poste. Place maintenant à Matteo Guendouzi, qui est annoncé partant de l'OM. Il attendrait quand même d'en savoir un peu plus sur son éventuel rôle sous la houlette de Marcelino Garcia et sur ce que le Mercato lui réservera comme offre. Concernant le Turc Sergi Sounder, selon la Provence toujours, il pourrait être cédé lors de cette période de Mercato estival en cas d'offre intéressante. L'OM aurait ouvert la porte. Petit focus sur un joueur en prêt, Luis Enrique, on s'en souvient, le joueur brésilien de 21 ans prêté au Botafogo, a une option automatique à 8 millions d'euros qui sera levée s'il joue la moitié des minutes dans son équipe. Actuellement, il serait en pleine bourre et aurait encore marqué un but avec son équipe au Brésil. Son prêt se termine en décembre 2023. Et je vous demande les amis, un retour de Luis Enrique cet hiver, vous validez? Revenons sur l'effectif actuel avec toujours la Provence qui nous fait donc une revue d'effectifs. Valentin Rangier pourrait disputer sa 5e saison à l'Olympique de Marseille, mais son profil plairait selon le média. Jordan Vertou n'a pas vocation à quitter le club et Pape Gueye, comme je l'avais annoncé sur les vidéos précédentes, devrait trouver un autre club à 1 an de la fin de ce contrat. Maintenant, concernant les arrivées, nous parlons de Thierry Correa, le latéral droit du FC Valence. Tous les médias confirment que l'OM est bien intéressé
intéressé par ce latéral portugais et selon Ser Deportivos Valence, l'OM aurait proposé 4 millions d'euros pour le recruter. La réponse du FC Valence ne s'est pas fait attendre, ils en réclameraient 8 millions d'euros. Les négociations se poursuivent. Autre rumeur aux réunions des arrivées, celle d'un défenseur central qui joue en Ligue 1, Anthony Rouault. Le défenseur central de 22 ans est sous contrat jusqu'en 2024 au TFC. Sa valeur Transfermarkt est de 10 millions d'euros et la saison passée, il a participé à 40 rencontres pour 2 buts et une passe décisive. Et je vous demande les amis, est-ce qu'un profil de ce style vous intéresse? Revenons sur un dossier offensif dont on a parlé la semaine dernière. Mehdi Taremi, l'attaquant du FC Porto, serait courtisé donc par l'Olympique de Marseille, par des clubs saoudiens dont il a refusé une offre. Mais maintenant, on a un club d'EPL qui s'est positionné dessus et c'est Manchester United. Si la rumeur olympienne s'avère vraie, dorénavant, les affaires devraient se compliquer. Et revenons sur la défense maintenant avec un dossier que je n'avais pas abordé, c'est celui du défenseur danois de Galatasaray, Victor Nelson. Selon un journaliste turc, Haluk Yürekli, l'Olympique de Marseille aurait déposé une offre de 15 millions d'euros pour recruter le défenseur. L'offre aurait été refusée par le club turc qui discuterait pour son joueur avec l'Atalanta Bergame et un club de PL. Ils en voudraient aux alentours des 25 millions. Le joueur est évalué à 18 millions sur Transfermarkt, à un contrat jusqu'en 2026. La saison passée, il a participé à 35 rencontres, toutes compétitions confondues, pour un but et une passe décisive. Et je vous demande les amis, est-ce qu'un profil comme ça vous intéresse? Et pour terminer la vidéo, parlons d'un dossier qui nous a fait un petit peu mal au cœur, enfin au moins pour certains. Le défenseur central bosnien Sead Kolasinac, on le sait libre de tout contrat, devrait s'engager du côté de l'Atalanta Bergame, on en a parlé. La proposition du club italien a été dévoilée. Ce serait donc une proposition de 2 années plus une année en option avec un salaire émargeant à 2 millions d'euros net par saison. L'Olympique de Marseille n'avait pas proposé autant et c'est ce qui a déstabilisé le joueur. Et voilà, la vidéo est terminée. On se retrouve pour un prochain numéro du Topo Mercato. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée et bien sûr, allez l'OM!